Chers élèves, bienvenue. On a aujourd'hui comme contenu de la leçon, comme vous voyez, la coordination. Donc, pour traiter cette activité, on va travailler sur trois axes. Premièrement, la lecture du corpus, les valeurs de coordination et enfin, la phase d'application de ce qu'on a déjà retenu. Et donc, ce sont les exercices. D'accord? On commence. On commence par la lecture du corpus. Lisons ces phrases. J'ai lu 2 romans d'Agatha Christie, Un cadavre dans la bibliothèque et 10 petits nègres. La deuxième phrase, les vitres étaient cassées, donc le voleur avait pénétré par la fenêtre. La troisième, l'assassin n'a utilisé ni couteau ni revolver, mais il a utilisé 10 lacets pour étrangler sa victime. Et la dernière phrase, le détective sourit, enfin, donc il a trouvé un indice. Donc, la première remarque qu'on peut faire sur cela, oui, c'est bien. Donc, on a utilisé un terme qui se rapporte au champ lexical de la nouvelle policière, c'est-à-dire c'est le contenu ou bien le projet de la 9e année. On passe à l'observation des mots qui ont écrit en rouge. Qu'est-ce qu'on remarque? Les termes qui sont écrits en rouge, oui, ok. Donc, on a et, donc, ni, mais, donc, ces mots-là, quelle est la fonction de ces mots-là? Pour cela, essayons de supprimer ou bien de lire ces phrases sans ces mots-là. Si on lit par exemple, les vitres étaient cassées, le voleur avait pénétré par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on remarque? Ou bien si on prend celle-ci, j'ai lu 2 romans d'Agatha Christie, Un cadavre dans la bibliothèque, 10 petits nègres. Ces mots-là, ils servent à quoi? Oui, ces mots servent à relier entre les propositions dans une phrase. Donc, on va voir. Donc, c'est ce qu'on appelle les conjonctions de coordination. Passons maintenant à ces conjonctions-là. On a mais, ou, et, donc, or, ni, car. C'est ce qu'on appelle les conjonctions de coordination. Chaque conjonction de coordination a une valeur. Je vais vous poser une question. Si on prend « et », j'ai mon père et ma mère. Et j'ai mon père et ma mère. Donc, quelle est la valeur de cette conjonction? Et c'est l'addition. Voilà. Je veux acheter une voiture, mais j'ai pas d'argent. Mais, quelle est la valeur de mais? Mais, c'est l'opposition. Ce qu'on doit retenir avant de passer aux exercices, c'est que pour chaque conjonction, il y a une valeur. D'accord? Et en plus, on doit retenir mais, ou, et donc, si on prend mais, ou, et donc, or, ni, car, c'est comme une phrase interrogative. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? Mais, ou, et donc, or, ni, car. C'est comme une question. On doit la retenir et pour chaque conjonction, il y a une valeur. Mais, c'est pour l'opposition, ou c'est pour le choix, et c'est pour l'addition, donc c'est pour la conséquence, car c'est pour l'explication, etc. D'accord? Donc, c'est l'essentiel de cette leçon. Donc, après, on va passer à la phase d'application. Et voilà le couronnement de l'activité, chers élèves. Donc, on va appliquer ce qu'on a retenu. Les conjonctions de coordination, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'est bien. Les conjonctions, on a mais, ou, et, donc, or, ni, car. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire ici? C'est de remplir ces pointillés par l'une des conjonctions étudiées dans la leçon. Voilà. On prend la première phrase. On a trouvé empreinte, son, le criminel et professionnel. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Si on prend le nœud, ça exprime quoi? Oui, la négation. Donc, il y a une alternative ici. Donc, ni. Donc, c'est bien. Donc, ni empreinte, ni son. Le criminel et professionnel, on n'a pas trouvé d'empreinte, on n'a pas trouvé non plus du son. On a une conclusion. Donc, c'est bien. On a employé ici ni. Et donc, on a vite identifié l'assassin. L'outil du crime était trempé de sang. On a combien de propositions ici? Oui, c'est bien, on a 2. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On a vite identifié l'assassin. L'outil du crime, qu'elle soit un couteau ou bien un autre outil, il y a une relation de quoi? Oui,
de cause à effet. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement, c'est oui, c'est car. Sur la scène du crime, on a trouvé une carte d'identité. L'énigme est résolue toujours pour les propositions. On essaie de déduire la valeur ou bien la relation. Qu'est-ce qu'on a toujours? Une relation ici de quoi? Oui, toujours de cause à effet. Sur la scène du crime, on a trouvé une carte d'identité. Donc, c'est très bien. La phrase suivante. Ce détective est doué en affaires criminelles. Le mystère, la raison, il lit beaucoup des romans policiers. Oui, c'est bien. Donc, c'est car. Et enfin, on passe à la dernière. Le meurtrier voulait tromper la police. Et il a commis une faute fatale. Est-ce qu'il est arrivé à son objectif? Est-ce qu'il a effectivement trompé la police? Non. Donc, il voulait tromper, mais il n'a pas trompé. Donc, c'est mais. C'est l'opposition. Et enfin, un exercice très simple où l'on vous demande de faire quoi? On lit bien la consigne, donnez des phrases où vous employez des conjonctions. Toujours, on cherche les mots-clés. On a employé et on a précisé les valeurs. On produit des phrases, mais dans lesquelles on emploie des conjonctions de coordination. On produit plusieurs phrases. Essayez, s'il vous plaît, de produire des phrases qui ont une relation avec la nouvelle policière, avec le crime, le meurtre, avec l'enlèvement, etc. Mais dans chaque phrase, essayez donc de souligner, de préciser la conjonction et à la fin de mentionner également la valeur. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.